Augustin Idi, Fulgence Kachala et Cicéron Ouetta. Ce sont les invités des Renaissances, mesdames, messieurs. Ils sont déjà avec nous sur ces plateaux pour analyser cette grande thématique, les effets du mariage coutumier face aux aspects juridiques du mariage civil en République démocratique du Congo. Je vous dis bonjour et bienvenue dans votre émission Renaissance qui laisse justement place à la jeunesse pour s'exprimer en toute liberté. Alors, je reçois les invités pour analyser cette grande thématique. La première personne, c'est Fulgence Kachala. Fulgence Kachala, il est avocat inscrit au barreau du Haut-Katanga. Il est également event manager du champ d'activité apostolique de Lubumbashi Sud et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans cette émission Renaissance. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, ça va. Je pense que vous êtes prêt à avancer, vous aider face à cette grande thématique. Sans problème, nous sommes là. C'est pour la toute première fois que vous venez dans nos installations et les invités ou les téléspectateurs qui nous regardent en ce net moment auront besoin de tout ce que vous allez avancer sur ces plateaux face à cette grande thématique qui fera d'ailleurs couler salive et encre sur ces plateaux. Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes là et nous allons apporter l'éclaircissement par rapport à ça, parce que la loi en a déjà parlé et c'est clair. Merci beaucoup. La deuxième personne, c'est Augustin Idi. Il est étudiant en Master 1 à l'Université de Lubumbashi. Augustin, bonjour. Bonjour, merci. Vous allez bien? Oui, ça va. Je vous dis un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Et surtout pour partager sur cette grande thématique dont l'importance n'est pas vraiment négligée. Exactement. Et la dernière personne, c'est Cicéron Ouetta. Cicéron Ouetta, il est aussi étudiant en Master 1 à l'Université de Lubumbashi. Je lui dis aussi bonjour et bienvenue dans cette émission Renaissance. Bonjour, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Si vous êtes prêt à décoller avec ces sujets. Oui, normalement, nous sommes déjà là, donc nous sommes prêts. Voilà, merci beaucoup. Je commence d'ailleurs avec vous. C'est quoi le mariage coutumier selon le droit congolais? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de la parole. En fait, le mariage, comme institution, en droit congolais, parler du mariage coutumier ou mariage civil sont un peu vagues dans le sens où on ne parle que du mariage. Et lorsqu'il s'agit du mariage, pour la constitution de ce mariage, il faut la réunion de 3 éléments, dont le consentement, le versement de la dot et la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. C'est à ce moment qu'on peut parler du mariage en droit congolais. Mais on parle de mariage coutumier parce que selon la société, et c'est lorsque nous parlons en droit, c'est lorsque on est au deuxième élément qui est le versement de la dot. Le versement de la dot, c'est que quand on part chez la belle famille pour verser la dot, en fait de prendre l'épouse, à ce moment-là, on parlait du mariage coutumier. Mais du mariage coutumier. Mais ce mariage-là, quand il est célébré devant la famille, alors qu'on n'est pas encore parti devant l'officier de l'état civil, c'est à ce moment qu'on parle du mariage coutumier. Alors, pour que ce mariage... donc, en bref, c'est ça le mariage coutumier. C'est lorsque on célèbre le mariage devant la famille, alors qu'on n'est pas encore parti devant l'officier de l'état civil, c'est en ce moment qu'on peut parler du mariage coutumier. Est-ce que ce mariage coutumier, il est reconnu par le code de la famille? Oui, normalement, le mariage coutumier est reconnu par le code de la famille. Dans quel sens? C'est que pour que ce mariage soit reconnu, je voulais ajouter quelque chose là. C'est que la loi donne les délais de 3 mois aux futurs époux, c'est-à-dire selon l'article 370 du code de la famille, que de partir faire enregistrer leur mariage devant l'officier de l'état civil. Donc, après avoir célébré le mariage, après 3 mois, les époux peuvent partir, faire enregistrer leur mariage. Quand ils partent là-bas, on va leur donner
l'acte des constatants. Ce qui veut dire qu'on ne délivre pas l'acte de mariage, mais on délivre l'acte des constatants. À ce moment-là, le mariage coutumier existe et c'est à ce moment qu'on peut parler du mariage coutumier en droit congolais. Ok. Fulgence Kachala, est-ce qu'il y a une différence entre le mariage coutumier et le mariage civil selon la législation congolaise? Merci, monsieur le journaliste, de la parole nous accorder. Parlant du mariage coutumier, les aspects du mariage coutumier et le mariage civil, je pense que c'est un processus. C'est un processus. Pour que nous puissions arriver à l'officier de l'état civil, nous devons commencer en famille. Et quand déjà on commence en famille, quand on verse la dot, et déjà là, il y a mariage, il y a déjà mariage coutumier. Les dispositions de l'article 330 est claires quant à ce. Et aussi, dans les normes du mariage, le mariage coutumier, il y a 3 éléments. Il y a le nomen, il y a le fructus. Donc, quand on parle de nomen, quand on appelle déjà un mari et une femme, déjà là, le mariage est établi sur le plan coutumier. Le cas de traitement, le tractus, donc quand déjà la société traite que tel est marié, tel monsieur est marié et telle dame est aussi mariée, déjà là, il y a le mariage coutumier. Donc c'est un processus. Avant d'arriver à l'officier de l'état civil, c'est un préalable de commencer par le mariage coutumier. Donc le mariage coutumier, c'est en famille. Et après, nous irons devant l'officier de l'état civil. Mais il y a de préalables. Aller devant l'officier de l'état civil, on peut contracter le mariage. Mais selon le délai que mon frère a donné là, après ce délai, si vous ne vous enregistrez pas devant l'officier de l'état civil, même en cas de problème, là, la loi ne va pas vous protéger. Parce que vous êtes sans ignorer que, je donne l'exemple, c'est par exemple le cas d'adultère. L'adultère est punissable. Mais vous allez vous rendre compte que quand vous n'êtes pas parti devant l'officier de l'état civil, mais vous vivez votre mariage et en cas d'adultère, l'officier de l'état civil ne va pas vous reconnaître parce que vous n'avez pas été enregistré au préalable. C'est un peu ce que je peux dire jusque-là. Et est-ce que le mariage coutumier a-t-il une grande valeur juridique reconnue en République démocratique du Congo sans que ces mariages coutumiers soient convertis en mariage civil? Non. Le mariage coutumier n'a pas de valeur juridique reconnue, mais n'a pas assez de valeur juridique. Parce qu'avoir de valeur juridique, c'est être couvert par les dispositions. Mais vous allez vous rendre compte, je prends par exemple, lorsqu'il y a divorce, et vous vous présentez devant l'officier de l'état civil, mais vous allez en quelle qualité? Parce que devant l'officier de l'état civil, vous vous n'êtes jamais présenté. Donc, vous serez obligé de commencer par vous enregistrer et après, l'officier, le juge de paix va prononcer maintenant le divorce. Donc, le mariage, s'enregistrer, c'est aussi un préalable. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Fulgence Kachala. Cicéron ou État, je pense que je n'ai pas massacré votre nom. Oh, Augustin Idi. Ok. Vous avez... Idi Augustin, merci. Est-ce que vous avez avancé sur ces plateaux par rapport à ce qui a été dit par Cicéron ou État et Fulgence Kachala? Ah oui, tout a été clair parce que c'est la loi qui énumère ou qui fixe l'établissement ou la réunion du mariage, tel que mon confrère l'a dit. Les mariages coutumiers, quant au mariage coutumier,
ça ne donne pas d'effet. Parce que, tel que le confrère l'a dit tantôt, c'est juste, ça pose ses effets uniquement dans la famille, sa célébration dans la famille restreinte. Alors que le mariage civil garantit et donne la légalité, la force probante de l'union conjugale des deux couples. Je pense que c'est un peu ça. Est-ce que pour vous, le mariage coutumier a-t-il des valeurs juridiques reconnues en République démocratique du Congo sans que ces mariages coutumiers soient convertis en mariage civil? Tel que le maître l'a dit, je pense que non. Le mariage coutumier pose ses obligations, ses effets uniquement dans la famille. Parce que la qualité en droit, elle est une chose vraiment très importante. Tel que l'exemple l'a énuméré maître tantôt, que lorsque vous vous présentez devant l'officier ou devant un tribunal dans une matière telle que les divorces, vous serez en quelle qualité vous allez procéder. Donc il serait mieux d'enregistrer ou d'établir, de conclure le mariage devant l'officier de l'état civil. Donc en somme, le mariage coutumier n'a pas vraiment d'effet en droit congolais. Et parmi les trois formes de mariage, le mariage coutumier, le mariage civil et le mariage religieux, parmi ces trois formes-là, quel est le mariage qui prime sur les autres? Merci bien, monsieur le journaliste, pour la question. D'abord, essayer de préciser que le mariage coutumier ni le mariage religieux n'ont aucun effet sur l'union, ne pose aucun effet dans le droit. Comment ça? Je m'explique. Parce que le mariage religieux, ainsi que le mariage coutumier, le mariage religieux, c'est un décor, c'est un prestige que les couples veulent s'allier, mais bien avant de transcender l'étape de l'enregistrement de la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. Donc le mariage civil est reconnu en droit, c'est l'unique mariage qui prime sur les deux autres. Les deux autres, ce sont des décors, mais la dot, le mariage coutumier, c'est parmi les éléments ou les étapes pour conclure ou effectuer, établir un mariage civil. Y a-t-il des effets maintenant juridiques du mariage coutumier justement sur le droit de la femme ou sur le droit des enfants? Je dirais pas vraiment. Parce qu'en droit, en matière successorale, tel que prenons à titre d'exemple, en cas de décès d'un mari, d'un conjoint, et que la femme devra passer peut-être à la liquidation des biens et consorts, elle ira dans quelle qualité? Voyez-vous? Donc il serait mieux d'enregistrer les mariages. Les mariages coutumiers établissent, donnent le droit à tout un chacun, que ce soit la femme ni les enfants. Donc, d'une manière laconique, la femme ou les enfants ne sont pas protégés dans les matières, dans les domaines coutumiers. Maître Fulgence Kachala, vous êtes d'accord avec les arguments avancés par Augustin Idi? Merci, monsieur le journaliste. Je voulais préciser quelque chose. Le mariage qui est reconnu, c'est le mariage coutumier. Okay. C'est sur le plan formant qu'on intervient avec le mariage, cet enregistrement. Ou sinon, la loi reconnaît le mariage coutumier. Le mariage coutumier, même quand vous allez devant l'officier de l'état civil pour vous enregistrer, devant l'assemblée, on demande aux parents, avez-vous reçu la dot? Et la dot est prescrite dans la loi. On pose la question si les parents ont reçu la dot. Et s'ils n'ont pas reçu, l'officier de l'état civil n'a pas droit de célébrer ce mariage-là. Donc le préalable, c'est le mariage coutumier. On commence en famille, il y a d'autres coutumes où on ne donne pas la dot. Mais la loi recommande même les quelques peu qu'on peut donner, même les choses qu'on peut donner, ça constitue automatiquement la dot. Donc le tout, c'est ce que je dis. Il y a trois éléments: le nomen, le tractus et le femme. Donc, le nomen, c'est le nom. Le fait qu'on appelle mari et femme. Dans la société, il y a plusieurs qui se sont déjà mariés. Ils ne se sont pas encore enregistrés. Mais on les appelle mari et femme. Le mariage existe là.
il y a le tractus. Maintenant, par rapport à ces couples-là qui ne s'est pas enregistrés, ces couples s'est limité juste au mariage religieux et au mariage coutumier. Y a-t-il un problème avec la loi congolaise? Le problème intervient, donc vous êtes libre de ne pas vous enregistrer. Mais en cas de problème, vous ne serez pas protégé par cette loi. Ok. Parce que le problème, c'est commencer en famille et arriver à l'officier de l'État. Donc, le mariage est protégé par la loi. Si vous n'êtes pas protégé par la loi, c'est comme ça qu'il y a la police, protection de la femme. Oui. Donc, toutes ces femmes-là qui subissent des injustices dans leur foyer, ils n'ont pas droit, qui n'ont pas contracté le mariage civil, n'ont pas droit d'aller saisir le juge de paix. Et vont aller à la police, la protection de la femme. C'est un peu ça. Donc, il est impérieux que lorsque on arrive dans la famille, on termine avec la famille d'aller s'enregistrer devant l'officier de l'État. Mais cela étant, le mariage existe déjà. Maître, maintenant, actuellement, il y a plusieurs couples qui ne veulent pas passer par le mariage civil, mais ces couples préfèrent se limiter au mariage coutumier, au mariage religieux. Qu'est-ce que vous avez avancé pour ce couple-là? C'est peut-être par ignorance de ne pas savoir le risque qui court ce couple-là, mais je les exhorte d'aller s'enregistrer. Ils peuvent avoir autant d'années, autant d'enfants, mais qu'ils aillent s'enregistrer. Ou sinon, en cas de problème, ils ne seront pas protégés par la loi. C'est un peu ça. Et merci beaucoup, Maître Cicéron Ouetta. Nous avons suivi avec grande attention les arguments avancés sur ces plateaux par Maître Fulgence Kachala. Et pour vous, pourquoi de nombreux couples ils préfèrent se limiter au mariage coutumier et ne pas embrasser le mariage civil? Parce que, bon, pour certains, pas moi, mais pour certains, ils trouvent que non, le mariage civil est moins important, plus que les deux autres formes de mariage religieux et coutumier. Monsieur le journaliste, merci. Bien avant de répondre à votre question, j'aimerais un peu préciser quelque chose. Parce qu'ici, on parlait du mariage qui est reconnu en droit congolais. Et tout au début, j'avais dit que nous n'avons qu'un seul mariage. Il n'y a pas mariage coutumier, il n'y a pas mariage religieux. On parle du mariage. C'est lorsque un mariage, juridiquement parlant, on parle du mariage, lorsque le mariage a réuni toutes les conditions possibles qui sont prescrites par la loi. Voyez? Alors, j'ai donné les conditions pour qu'il y ait un mariage en droit congolais, le consentement. Les deux doivent consentir et dire nous voulons nous marier. Après, le versement de la dot qu'on considère comme un mariage coutumier. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas aller faire enregistrer, soit célébrer le mariage, si et seulement si on n'a pas encore donné la dot, ni moins le consentement. Donc, il faudrait d'abord avoir cette lumière. Alors, lorsque le mariage, lorsque les deux on dit, comme on a versé la dot, parce qu'en droit, on dit, le mariage existe lorsqu'il y a le versement de la dot. Mais le mariage, là, produit les effets de facto et non de jure, de fait et non de droit. Pour que ce mariage puisse porter les effets de jure, il faudrait alors que ce mariage puisse accomplir toutes les conditions possibles. C'est à ce moment qu'on va parler du mariage. Donc, du point de vue social, il y a mariage lorsqu'il y a versement de la dot. Mais du point de vue juridique, il y a mariage lorsque ce mariage a accompli toutes les conditions possibles. Il y a la différence entre la célébration du mariage et l'enregistrement du mariage. Okay. Quand on parle de la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil, c'est lorsque les époux, après avoir donné la dot, ils n'ont pas traîné, ils sont allés faire célébrer le mariage devant l'officier de l'état civil. Okay. Là, il y a célébration. Mais on parle de l'enregistrement, c'est lorsque, comme vous posez cette question ici, lorsque les deux époux
Après, quand ils disent, bon, comme on a versé déjà la dot, on part déjà à la maison, nous sommes déjà mariés. Ça, c'est un mariage des faits. Alors, pour que ce mariage puisse être reconnu en droit, la loi a donné à l'article 370 que ces deux peuvent partir dans les délais de 3 mois qui suivent la célébration du mariage devant la famille pour qu'ils puissent aller faire enregistrer le mariage. Vous voyez déjà? Donc, on parle de la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil lorsqu'on vous donne l'acte de mariage. Vous comprenez? Là, on parle du mariage. Mais on parle de l'enregistrement des mariages. C'est lorsque on donne l'acte de constatant. Alors, c'est à ce moment que l'article 441 du Code de la famille dit les mariages enregistrés ou célébrés devant l'officier de l'état civil produisent les mêmes effets. Vous comprenez? Produisent les mêmes effets, c'est-à-dire que ici, après avoir enregistré le mariage, on peut normalement poser tous les actes possibles qu'un mariage on peut poser dans un mariage. Alors, partant de votre question, c'est une expérience, parce que c'est déjà dans la société, comme quand nous vivons, nous essayons de voir des gens, déjà, quand ils versent la dot, alors il dit, pour moi c'est fini, là-bas on va juste me bouffer l'argent, si c'est comme ça, je ne sais pas, alors que ce sont des conditions pour légaliser leur mariage. Vous voyez? Parce qu'on part là-bas, faire enregistrer le mariage, c'est pour un but. Parce que déjà, dès qu'il y a versement de la dot, le mariage existe. Mais le but, c'est pour se choisir un régime matrimonial qui va venir administrer leurs biens qu'ils vont acquérir tout au long de leur mariage. Vous comprenez? Okay. C'est à ce moment qu'on part devant l'officier d'état civil pour qu'en cas de divorce ou en cas de décès de l'un des époux, qu'on puisse venir passer à la succession. Vous comprenez? C'est à ce moment que le maître a bien dit que lorsque vous ne faites pas enregistrer votre mariage et que vous voulez solliciter le divorce, vous irez auprès de qui? Alors, lorsque vous ne faites pas enregistrer votre mariage, alors que ces enfants-là, vous avez vos enfants, qui sont considérés comme les héritiers de la première catégorie, en cas de succession, ils seront là en qualité de qui? C'est à ce moment que Maître Idi a bien dit que la qualité, c'est un élément important. Donc, tout ce que moi je peux dire, si les gens ne partent pas, c'est par ignorance. Il ne sert à rien de se limiter à la famille, alors que, normalement, pour parler du mariage, pour rendre ce mariage opposable à tous, il faudrait alors aller devant l'officier de l'état civil pour célébrer le mariage ou encore enregistrer le mariage. Merci beaucoup. Pour vous, donc, c'est très important de passer toujours par le mariage civil parce qu'il n'y a pas mariage coutumier si ces mariages n'ont pas respecté certains critères, ou il n'y a pas mariage civil si ces mariages n'ont pas respecté certaines mesures obligées par la loi. J'ai dit ceci. Mariage existe, le mariage des faits. Lorsque vous ne faites pas enregistrer ou soit célébrer votre mariage, là, le mariage, donc vous donnez déjà la dot. Vous voyez déjà. Okay. Mais il n'y a pas mariage, ce mariage-là n'est pas reconnu en droit, n'est pas un mariage qui peut porter des effets juridiques. Ce mariage est vraiment un mariage de la famille. Un mariage par constatation, on constate le mariage. Mais en soi, ça n'existe pas. Ce mariage ne peut pas porter des effets juridiques. Merci beaucoup, Augustin Idi. Est-ce qu'en cas de séparation ou de décès, est-ce qu'il y a-t-il la protection du conjoint ou de la conjointe dans la loi, garantie par la loi congolaise? Bien sûr que oui, tel que Maître l'a dit tantôt, que les mariages civils posent des effets, c'est pour favoriser la garantie des biens, c'est pour protéger les deux conjoints. Tel que Maître Cicéron l'a bien souligné, parce que c'est dans la plupart des cas, c'est dans ces genres de domaines. Parce qu'en cas de décès, la femme
doit aussi être protégée de nos jours, surtout dans nos sociétés africaines, congolaises. En cas de décès, nous assistons à des scènes vraiment, c'est catastrophique. Alors, la loi est claire, la loi est là, garantit la femme et les enfants, tel que l'a souligné dans le code de la famille, que les enfants sont les héritiers de la première catégorie. Parce que tout ça, avant de constater, d'arriver là, d'ouvrir la succession, on devra d'abord, la loi devra d'abord constater que s'il y a eu mariage ou le mariage a été célébré et enregistré devant l'officier de l'état civil et pose tous ses effets. Alors si le mariage déjà, si c'est dans ces cas-là, la succession, elle est claire. On va procéder en matière successorale regardant les enfants légitimes du conjoint, en catégorisant aussi les héritiers. Et la part, en tout cas, c'est très important d'établir un mariage civil, Merci surtout beaucoup, dans ces domaines-là. Merci beaucoup, faute de temps. Maître, quelle solution que vous pouvez apporter pour harmoniser ce deux mariages coutumiers et les exigences du droit civil? Oui, l'État congolais continue à protéger la femme parce que les dispositions des articles 368, 369, 370, au-delà, c'est clair. Là, il est stipulé de la manière où on peut enregistrer le mariage lorsque nous avons été dans la famille. Et si je peux lire l'article 369, la célébration du mariage en famille se déroule conformément aux coutumes. Donc là, ce sont les coutumes, ceux qui vont s'entendre entre eux. Mais là, en haut, on nous dit comment est-ce que 370, on nous dit comment est-ce que après le mois qui suit la célébration du mariage en famille, les époux doivent se présenter devant l'officier de l'état civil. C'est les dispositions de l'article 370. Ils vont se présenter devant l'officier de l'état civil pour constater le mariage et s'assurer de sa publicité. Parce que le mariage, l'État protège. Le mariage doit être publié. Quand vous allez, vous payez ce qu'il faut pour l'enregistrement du mariage. On doit publier. Pourquoi on publie? C'est pour protéger surtout la femme. Il y a d'autres, l'officier de l'état civil ne peut jamais célébrer deux mariages. Quelqu'un qui s'est déjà marié, l'officier de l'état civil ne peut pas encore leur accepter le remariement. Donc, et c'est par rapport à cette publicité. C'est un peu ça. Donc, cette procédure est bénéfique et protège surtout la femme. Et les dispositions des articles 389, si je m'abuse, on dit lorsque tout ça n'est pas respecté, on va suivre ce qu'est la coutume de la femme. Ok, merci. Un peu ça. Merci beaucoup, maître, pour ces riches arguments que vous venez d'avancer sur ces plateaux. Et faute de temps, nous sommes obligés de nous limiter là, mais nous vous espérons très prochainement encore sur ces plateaux pour continuer avec ces sujets qui fait couler salive et encre, dont l'importance n'est pas vraiment à négliger. Merci à toi, Augustin Idi et Cicéron Ouetta. Je rappelle que vous êtes tous deux étudiants des Master 1 à l'Université de Lubumbashi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci aussi à Maître Fulgence Kachala. Il est avocat inscrit au barreau du Haut-Katonga. Il est également event manager du champ d'activité apostolique de Lubumbashi Sud dans l'église néo-apostolique. Nous vous disons aussi merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est pratiquement la fin de cette grande émission Renaissance. Vous avez été nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Merci de votre sympathique attention accordée à cette grande émission. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.